tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du week-end du 27 et 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un très beau week-end et on voit tout de suite ce que ça nous dit. Je vous rappelle avant cela que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez donc cela avec discernement, prenez de la hauteur, ne gardez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour le tirage, voyons voir ce que ça nous dit. Je n'ai pas vu les cartes, je peux déjà vous dire que je connais pas la teneur du message, mais autant vous dire que le tirage n'est pas comme d'habitude. Il y a quelque chose de particulièrement puissant à venir, je ne sais pas de quoi ça va nous parler, on va le voir ensemble. Alors voyons voir l'émotion dominante de ce week-end. Ok, et bien écoutez, on commence le week-end dans la solitude. La solitude sera l'émotion dominante du week-end. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais il se peut qu'il y ait un sentiment de solitude sur ce week-end. On va aller voir dans le tirage comment ça s'applique. Bon, ça commence bien. C'est dommage, on avait un grand week-end quand même. Allez, on va aller voir en première ligne ce que ça nous dit. Ah bah déjà on commence pas si mal, regardez, avec ce roi de denier, on commence bien ancré au sol, bien stable d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Ici vous êtes imbougeable, vous avez une certaine hauteur sur les choses, mais vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la stabilité. Ici rien ne peut vous faire bouger, d'accord? Mais donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Tac. Ok, mais avec la grande prêtresse ici en mode inversé, on voit que pour autant, vous n'avez pas la connexion à vos intuitions. Vous êtes peut-être trop ancré au sol, je ne sais pas. Ou alors, on essaye simplement de vous influencer, ou alors vous vous laissez vous aussi influencer par d'autres. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Ici, vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions. Non, vous ne voyez pas clair dans la situation. Soit on vous empêche de voir clair, soit c'est vous qui vous empêchez de voir clair dans cette situation. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette carte, il y a encore des choses qui sont cachées. Ok? Bon. Ça y est, on commence à voir arriver. Oh bah regardez donc. Et allez, on enchaîne. Troisième carte, deuxième arcane majeur. Allez, on continue avec la mort en mode inversé. Bah écoutez, que vous dire? Bon, on commence à avoir l'habitude, n'est-ce pas? Bon, on sait qu'on est en période de transformation, ça c'est sûr, mais ici il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous retardez une fin inéluctable? Est-ce que vous n'arrivez pas à clore un chapitre? Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qu'on n'arrive pas à arrêter ou à laisser derrière soi pour assumer la transformation dans laquelle on vit actuellement. Bon. Ben déjà, on commence à comprendre un peu plus. Une transformation qui se fait pas, il y a de quoi se sentir seul, parce que c'est jamais une situation très agréable de se sentir entravé comme ça dans un moment qui est inconfortable. Et en plus, on voit, regardez, on voit avec cette roue de fortune inversée que clairement ici, les choses n'évoluent pas dans votre sens. Ici, la roue ne tourne pas dans votre sens. Il y a un grain de sable dans l'engrenage. Ici, il se peut même que vous puissiez même être en colère carrément avec cette carte en mode inversé, d'accord? Parce que là, vous jouez de malchance en fait, ni plus ni moins. Vous jouez de malchance, retour de karma négatif, que sais-je. Ici, pas de bol quoi. Shkumun, à vous de voir comment ça parle. Mais clairement, shkumun quoi. Bon, ben c'est pas rose, effectivement. Je comprends pourquoi le message était particulier. Vraiment, c'était hyper puissant, surtout avec ce jeu-là. Alors j'espère que le second jeu va apaiser les choses, parce que celui-là, je l'ai vraiment senti vibrer très très fort, et c'est la première fois qu'il me fait ça. Donc vraiment, je comprends mieux quoi. Et on termine avec ce cavalier d'épée. Eh bien, habituellement, vous êtes plutôt à l'aise avec les mots, mais là les mots sortent pas quoi. Les mots sortent pas, les messages sont pas donnés. Ici, vous hésitez, vous ne savez pas, vous doutez. Bon, mais en même temps,
on va pas vous en vouloir de douter, puisqu'on voit que vous stagnez dans une position plutôt inconfortable, sans trop voir clair, et en plus avec une petite notion de shkumun. Résultat des courses, ça vous fait passer d'un roi de denier super ancré à quelqu'un qui hésite. C'est ça. Waouh, ça va secouer les petits amis sur ce week-end, d'accord? Donc avec ce tirage, ça va secouer dans les chaumières. Vous passez de quelqu'un d'hyper ancré à quelqu'un qui ne sait plus et qui est perdu et qui n'a plus les mots. La communication devient compliquée. Et après, quand on voit le centre du tirage, ben on comprend. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que clairement, vous voyez pas clair dans la situation. La fin de la transformation ne se fait pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher derrière soi. Et c'est un petit peu difficile. Et en plus, vous jouez de malchance, vous jouez de shkumun, quoi. Donc bon, waouh. Bon, ben, je vais peut-être revoir mon programme du week-end, moi. Allez, on va essayer de se rassurer avec la deuxième ligne. Avec un petit peu de chance, ça va nous faire du bien. Ah, ben ça va déjà un petit peu mieux. On respire. On respire. Pourquoi? Parce qu'avec ce cavalier de coupe, on voit qu'il y a... qu'ici, il y a des messages avec beaucoup d'amour. Ici, il y a peut-être un petit côté rêveur, peut-être un petit côté inconsistant, non, plutôt inconscient, ou peu connecté à la réalité, mais ici, il y a beaucoup d'amour. Ici, c'est quelqu'un qui est vraiment porté par son cœur. Donc ici, vous êtes stable et vous êtes ancré dans l'amour que vous ressentez, et c'est quelque part, c'est ce qui vous guide, en fait. C'est ce qui vous guide dans ce week-end-là, d'accord? Et quelque part, avec cette carte, avec cette association de cartes, je vais même aller plus loin, je vais vous dire que ici, en fait, votre ancrage va dépendre d'à quel point vous serez connecté à votre cœur ici. Donc ici, vous allez devoir jauger entre un véritable ancrage et une envolée du cœur, d'accord? Ici, il va falloir que... ouais, ou alors c'est votre cœur qui va vous aider à vous équilibrer, je ne sais pas. J'arrive pas à savoir qui de l'œuf ou de la poule. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici il va y avoir un lien. Il va y avoir un lien entre la stabilité, l'ancrage dont vous devez faire preuve et les sentiments puissants ou les messages d'amour puissants que vous pouvez recevoir. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici il y a un truc. On continue avec ce 3 de denier. Eh bien écoutez, avec ce 3 de denier, on vous dit qu'actuellement, vous êtes en train de progresser et d'avancer dans la création de votre vie. Vous saisissez les bonnes opportunités, même si clairement vous ne voyez pas encore trop clair. Mais pour autant, vous attendez la bonne occasion de passer à l'action dans vos intérêts pour créer le meilleur pour votre vie. D'accord? Donc même si vous n'êtes pas connecté, vous cherchez à avancer, et ça c'est plutôt positif parce que vous êtes dans la programmation, vous êtes dans la projection, d'accord? Et ici, vous êtes acteur et vous pouvez même être acteur à plusieurs, d'accord? Ici, vous co-créez avec l'univers, vous co-créez avec les gens qui vous entourent, mais ici, vous avancez sur votre chemin à plusieurs et vous allez quelque part vers une certaine forme de réussite. Hein. Ok, et en plus, on nous dit que vous avez la force. Non mais ça, heureusement qu'il y a cette deuxième ligne, hein, je vous le dis. Non mais vraiment, on se rassure. Oui, on se rassure, pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes accompagné d'une certaine force. Ici, vous avez le self-control, vous avez la maîtrise. Même si vous êtes chamboulé par ce que vous vivez, même si vous perdez en ancrage sur le cours du week-end, ici vous avez la maîtrise de vous-même, vous avez le désir d'harmonie, le désir de faire les choses avec courage, avec valeur, vous voyez, avec valeur, avec douceur et courage. Donc c'est vraiment juste splendide. Merci, merci, merci les cartes. En plus, regardez, trop bien. Regardez cette carte. Eh bien, écoutez, cette carte, c'est la même que celle-ci, c'est la même que la grande prêtresse. En fait, c'est la grande prêtresse, sauf que dans la première ligne, elle est inversée, et dans la seconde, elle est dans le bon sens. Donc, c'est parfait. On voit que les choses se rééquilibrent déjà en cours de week-end. Pourquoi? Parce que vous commencez le week-end déconnecté de vos intuitions, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure du week-end, vous allez voir de plus en plus clair. Vous allez vous reconnecter sur ce week-end à vos intuitions. Les secrets vont vous être révélés ici. Vous allez voir clair. Donc ici,
écoutez les signes, même si au début du week-end vous n'êtes pas tout à fait dedans, vous allez clairement en cours de week-end progresser là-dedans, d'accord? Et en plus, c'est ce qui vous permettra de passer par-dessus ces sentiments de blocage ou plutôt de malchance, d'accord? Donc vraiment, saisissez-vous de ça. Oh là là, mon Dieu, ah, il est quand même terrible il est terrible ce tirage. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de vraiment très lourd à porter. Vous allez être épuisé en fin de week-end. Ici, il va falloir déposer quelque chose. Je pense que la fin de la transformation doit vraiment s'opérer parce que vraiment, c'est la même carte que pour le tirage d'hier. Je veux dire, on est dans des énergies qui sont plutôt lourdes. Il y a des choses difficiles à vivre et des choses lourdes à déposer. Clairement, on le voit ici. Mais vous arrêtez pas en si bon chemin. Ici, faites le job, déposez ce que vous avez à déposer, ne retardez plus la fin de ce qui doit être terminé ici, d'accord? Parce que, en plus, on termine avec ce 5 de denier. Bah, cherchez pas, hein, la solitude, elle est là. Hein. La solitude, elle est ici. Elle est ici parce qu'en fait, le fait que vous doutiez, le fait que vous soyez confus, que vous sachiez plus trop exprimer ou passer les messages que vous avez envie de faire passer, ou juste être sûr de vos choix, alors que vous les aviez au départ, ben ici ça vous rend seul en fait, ça vous met dans l'impasse et ça vous met dans une certaine forme d'impuissance. Donc clairement là il va falloir lâcher quelque chose et ça va être vraiment nécessaire parce que là ça devient particulièrement inconfortable sur ce week-end. Je suis désolée les petits amis de ce message, pourtant on voit quand même qu'il y a des énergies un peu plus douces heureusement parce que j'avoue que c'est quand même assez terrible. Donc si je fais un petit résumé rapide, ouais, c'est un week-end qui va être un week-end, ça va être un week-end déstabilisant. C'est un week-end déstabilisant. J'ai pas d'autres mots. Déstabilisant. Donc, ça sera ça. Week-end déstabilisant, transformation toujours en cours. Shkumun, malchance. Heureusement, vous avez la force, vous avez le cœur, vous avez l'amour. Vous avez des partenaires, vous finissez par retrouver la clairvoyance. Ici, on vous demande simplement de laisser partir ce qui doit être terminé. Parce que c'est ce qui vous rend confus, ce qui vous rend hésitant, ce qui vous fait douter et ce qui vous met dans l'impasse. D'accord? Allez, on va aller voir les conseils parce que je pense que ça va nous être bien utile, hein, clairement. Alors, on commence avec le cercle des sorcières et des fées. Mais merci les guides, je vous aime. Mais oui, je vous aime. Et je vous explique, amis qui regardaient la vidéo, pourquoi je vous dis ça. Parce que avec cette carte, on vous dit que la magie, elle règne partout autour de vous. Je pense que sur ce week-end-là, vous allez être brassés. On va tous être brassés, clairement. Il n'y a pas d'autre... Quand je vois la violence du tirage et la puissance énergétique que j'ai reçue, sans compter... Bref, ici, on va en avoir besoin. Et avec cette carte, on vous dit la magie est partout. La magie est partout et vous vous éveillez à la magie, d'accord? Vous vous éveillez à la magie. Donc, regardez-la, pointez du bout de son nez à droite, à gauche. Retrouvez votre imaginaire, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez les petits elfes dans vos rêves. Ici, de toute façon, ils vont venir vous chercher. Ils viennent vous chercher, ils vous réveillent à la magie. Donc, si vous voyez des choses particulières, des choses bizarres, bah, j'ai envie de vous dire, faites un clin d'œil, pensez à moi et dites-vous, eh ouais, la magie est partout, quoi. Ok? Donc, trop beau. Trop beau. On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux. Oh, non mais les guides sont juste formidables. Avec le sceau de Salomon en position inversée, en position pouvoir. Ici, on vous dit que... alors, déjà, on vous met en garde sur le fait de contrôler les choses et de vouloir contrôler les choses, d'accord? Par contre, c'est une carte d'un grand pouvoir, justement. Pourquoi? Parce que avec cette carte, vous êtes protégé de tout ce qui est toxique. En fait, cette carte, on vous dit simplement que les guides vous accompagnent. Ils vous accompagnent pourquoi? Parce que, ouais, avec cette carte, on vous dit vous allez être brassé. Vous allez être brassé, vous allez avoir des énergies vraiment sombres. On va pas se le cacher. Elles sont un peu partout dans le tirage. Enfin, là et là.
même là. Enfin bref, ici on a vraiment des énergies très sombres, d'accord? Et on va avoir besoin de beaucoup d'aide pour pouvoir transmuter en fait ces énergies sombres et on nous protège. On nous aide à nous libérer de ces énergies sombres, de ces énergies très basses, d'accord? Et on nous aide, on nous protège et on nous ramène, d'accord? On nous ramène vers des énergies plus hautes avec cette carte. Ok, donc vraiment tout bénef et merci du coup de main les guides, parce que vu ce qu'on voit là, bah écoutez, c'est quand même, ouais, on va en avoir besoin quoi. Donc c'est bien parce qu'on est particulièrement bien soutenu quand même dans le week-end et bien accompagné. On continue avec Gaïa. Vous voyez cette magnifique carte, mais en mode inversé. Cette carte, elle est très triste. Elle est très triste. Alors son premier message et le plus important, c'est que quand cette carte sort, la Terre vous pousse un cri d'alarme, un cri d'alerte, un cri d'urgence et elle vous dit « Aidez-moi à me protéger des humains ». Je suis désolée, c'est violent dit comme ça, mais c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que on vous demande avec cette carte de vous éveiller à l'éco-responsabilité. Regardez ce que vous faites au quotidien pour essayer de sauver la planète. Elle est en souffrance et c'est un vrai cri de détresse qu'elle vous tend à travers cette carte. Et elle vous demande de l'aider à retrouver ses énergies hautes, elle aussi. Et pour ça, vous aussi, vous devez vous battre au quotidien dans la vie matérielle. D'accord? Donc sur ce week-end, faites attention à tout ce qui est éco-responsable. Essayez de faire le tri dans ce que vous faites de bien ou de pas bien et d'essayer d'inverser la tendance. Vraiment. S'il vous plaît, je vous en supplie. Bon allez, on continue et on termine avec la cible. La cible en position inversée. Ici, on nous parle d'hésitation. On ne sera pas surpris, d'accord? On ne sera pas surpris parce que l'hésitation, elle est ici. Avec cette carte, on vous dit, vous doutez, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la confusion. Peut-être avez-vous perdu vos objectifs de départ. Vous voyez les objectifs que vous aviez ici, là, d'accord? Vous les avez perdus, ok? Donc avec cette carte, on vous dit, retrouvez-les, reconnectez-vous à votre objectif, reconnectez-vous à ce pourquoi vous vous battez au quotidien ici, d'accord? Il n'y a pas à hésiter, il faut passer à l'action. Ici, il y a urgence, d'accord? Il y a urgence, vous devez agir. Il n'est plus le temps d'hésiter. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ici, c'est autant on vous dit que vous êtes très protégé, autant à la fin, ici encore, on vous bouscule un peu. On vous dit, bah go en fait, bougez, lâchez ce qui doit être lâché, changez ce qui doit être changé, transformez ce qui doit être transformé, écoutez vos intuitions et retrouvez votre capacité à dire les choses et à vous affirmer, ok? Et à transmettre vos messages. On va aller voir au niveau love, parce qu'à mon avis, ça promet d'être remuant. Ok, on commence avec prière, vœux et foi. Alors, je vais toutes les dérouler, d'accord? Et je vous donnerai les messages parce que avec ces cartes, il y a toujours plusieurs messages possibles selon votre situation sentimentale. Donc, je vais les dérouler et on va voir ensemble après. Donc déjà, là, on vous parle prière, vœux, foi. Ensuite, on vous dit santé spécialiste, finance avec la carte 33. Très jolie carte. On continue avec bienveillance, respect et fidélité. Trop bien. Avec couple, duo, union. Et on termine avec pardon, libération, réconciliation. Eh bien, je vous l'ai dit, ça va tanguer dans les chaumières. Oui, ça va tanguer dans les chaumières. Pourquoi? Alors, première situation, pour les personnes qui sont en couple, allez, ouais, on va commencer par vous. Pour les gens qui sont en couple, on vous dit avec la première carte que actuellement, il est possible que vous soyez pas tout à fait dans le meilleur moment de votre couple, clairement. Mais on vous demande justement de voir les choses avec votre cœur et de voir les choses avec amour ici, d'accord? Et sur ce week-end, vous allez probablement rencontrer quelqu'un d'extérieur à votre couple, d'accord? J'insiste sur ce mot, d'extérieur à votre couple, qui aura des choses à vous dire, qui aura des choses à vous apprendre. Et ne vous fiez pas à ce côté peut-être hautain, peut-être froid et distant. Il va falloir que vous ayez confiance en cette personne. À vous de voir de qui on parle dans ce tirage. Mais ici, quelqu'un sera là pour vous conseiller et pour vous donner les bons conseils. D'accord? Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes dans un couple où il y a beaucoup de bienveillance, de respect et d'amour. D'accord? Et en plus, il y a une grande fidélité.
Donc c'est impeccable. Ici, les guides vous demandent de rester dans ces énergies-là, de ne pas sombrer dans les choses... Ah, excusez-moi, mon téléphone n'a plus de batterie. Excusez-moi, mais je veux pas vous perdre. Allez, on continue. Donc avec cette carte, les guides vous félicitent et vous demandent de rester dans des énergies comme ça, parce que vous allez être brassé sur ce week-end et que il se peut que vous ayez, entre guillemets, un peu de vent dans les voilures au niveau de ce couple, je vous l'ai dit. Donc là, on vous dit également que, regardez, qu'il y a encore des étapes à franchir. D'accord? Il y a une belle union, il y a un couple superbe, mais il va falloir manifester encore ce que vous voulez. Ici, il va falloir prier pour ce couple, apporter de la manifestation pour ce couple et faire en sorte de rester dans des énergies hautes. Et pour ça, il va falloir apprendre à pardonner. Il y a une libération qui se fait sur ce week-end. D'accord? Il y a une libération qui va challenger les couples, clairement, et qui va vous imposer en fait de vous pardonner ou de pardonner à votre autre en fait. Donc à vous de voir comment ça va parler, mais clairement ici ça chamboule. En revanche, pour les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire, on vous dit quoi? On vous dit que ici vos prières sont exaucées. L'amour arrive à vous même si vous ne le voyez pas encore. Ici, on vous dit que il est temps pour vous, avec cette carte, de mettre, de mettre bien vos affaires en fait. D'arranger votre quotidien de célibataire, en gros, pour être prêt quand la bonne personne arrivera en fait. D'accord? Juste, organisez votre vie de célibataire. Allez, on va ranger les vieux dossiers. Ici, il faut que vous fassiez de la place. Il faut que vous fassiez du tri. Il faut que vous rameniez quelque chose de sain dans votre vie de célibataire, en fait. Ok? On vous dit également avec la carte suivante que quelque chose de très positif arrive à vous, et notamment peut-être une rencontre. Au-delà de ça, on peut vous dire que avec cette carte, alors comment dire, oh, je vais y arriver. Il est possible que vous rencontriez du monde lors de vos sorties sur ce week-end, d'accord? Vous allez probablement rencontrer du monde, vous allez voir des gens, et il est probable que vous fassiez une belle rencontre, d'accord? Une belle rencontre qui peut amener à une union, qui peut amener à un couple. Mais pour cela, il faudra tout de même, quand même, regarder quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, pardonner ce qui doit être pardonné, abandonner ce qui doit être abandonné, laisser le passé derrière vous, d'accord, amis célibataires ou amis en triangulaire. Ici, vous, alors pour les célibataires et les personnes en triangulaire, ici je pense qu'il y a quelque chose de lourd, mais qui est de l'ordre de votre passé. Ici on peut vous parler de libération karmique, d'accord? Donc ici ça va être challengeant pour tout le monde. Donc mon conseil, vraiment, on va garder les conseils ici. Voilà, ça va être un week-end de challenge, un week-end de déséquilibre. Mais ici, vous allez être protégés. Donc, essayez de retrouver la magie à l'intérieur de vous, autour de vous. Dites-vous que vous êtes protégés, même dans les énergies négatives. Essayez de vous remonter le plus possible. Et c'est aussi comme ça que vous sauverez la planète. Petit clin d'œil, si vous faites, je sais pas moi... la fête avec les potes, essayez de prendre des trucs plutôt éco-responsables et pas jeter vos détritus partout par exemple. Bref, faites gaffe à la planète sur ce week-end et puis sortez des hésitations. Il va falloir passer à l'action si vous voulez que cette transformation s'achève enfin. Et pour ça, il faut se libérer de ce qui est devenu trop lourd pour vous et ce qui vous met dans les impasses. Ok ? J'espère que ce message vous aura parlé. Je suis vraiment désolée de toute la solitude que contient ce message et de toutes les difficultés que je vous annonce. Je vous souhaite quand même de passer un très très bon week-end. Et vous savez quoi, je vous retrouve très rapidement pour le tirage du lundi 29 mai. D'accord ? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.